À l'instant où j'ai franchi la porte de mes parents, tenant la main de ma fille de 7 ans, Emma, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les lumières du sapin de Noël semblaient faiblir, au moment où les yeux froids de ma mère se sont posés sur Emma, ses lèvres se retroussant en ce rictus familier que j'avais espéré ne plus jamais revoir. Seuls les enfants sages, issus de familles convenables, reçoivent des cadeaux ici, a-t-elle annoncé à la pièce remplie de proches. Ta bâtarde peut s'en aller. La petite main d'Emma tremblait dans la mienne, tandis que des larmes coulaient sur ses joues roses. Mon père se tenait derrière ma mère, hochant sa tête grisonnante en signe d'approbation. J'ai senti mon monde se fissurer, comme une fine couche de glace sous mes pieds, mais j'ai simplement dit, compris. Les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel rapide, pendant qu'Emma enfouissait son visage dans mon manteau d'hiver. 15 minutes se sont écoulées dans un silence suffocant. La famille, pendant ce temps, continuait de décorer le sapin et de siroter du lait de poule, comme si de rien n'était, tandis qu'Emma et moi restions figés près de la porte. Mon frère, James, évitait mon regard, se concentrant intensément sur la suspension des décorations avec sa femme, Maria. Ma sœur, Laura, parlait bruyamment de ses projets de vacances, sa voix artificiellement enjouée. La normalité de toute la scène me donnait la nausée. Puis, on a frappé à la porte. Un homme en uniforme bleu se tenait sur le seuil, une tablette à la main. Je suis ici pour confirmer l'annulation du projet de rénovation du domaine Thompson. Le contrat de 3,2 millions de dollars. Le verre de champagne de ma mère a glissé de ses doigts, se brisant sur le parquet. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la musique de Noël qui jouait doucement en fond. Quelle annulation ? A exigé mon père, se frayant un chemin à travers les parents pour atteindre la porte. Quelle rénovation ? Je me suis avancé, gardant Emma protégée derrière moi. La rénovation de votre maison, qui devait commencer après le Nouvel An. Je comptais vous faire la surprise à tous les deux pour Noël. Une nouvelle cuisine, une suite parentale agrandie, cette véranda dont vous avez toujours rêvé, plus une restauration complète des éléments historiques. Le visage de ma mère était passé du rouge au blanc. Tu payais pour tout ça ? Chaque centime, ai-je confirmé. Mon entreprise, Kara-S Custom Homes, devait gérer l'ensemble du projet. Mais puisqu'Emma n'est pas la bienvenue ici, mon argent non plus. Ton entreprise, a bégayé Laura, manquant de laisser tomber son propre verre. Depuis quand as-tu une entreprise ? Je n'ai pas pu retenir le rire amer qui m'a échappé. Depuis 7 ans, juste après que le père d'Emma nous a abandonnés. Pendant que vous prétendiez tous que nous n'existions pas, je bâtissais quelque chose à partir de rien. J'ai commencé par faire des ménages, pendant qu'Emma restait chez une voisine. Puis, j'ai appris la menuiserie de base avec des vidéos YouTube, pendant ses siestes. J'ai suivi des cours du soir en gestion de la construction, tout en cumulant 3 emplois. Le livreur s'est éclairci la gorge. Madame, j'ai besoin de votre signature pour confirmer l'annulation. Le dépôt de bois veut savoir s'ils peuvent attribuer les matériaux à un autre projet. Quel dépôt de bois ? A finalement demandé James, la voix tendue. Patterson Limbay, ai-je répondu, en regardant les visages de ma famille exprimer le choc. Oui, le plus grand fournisseur de l'État. Il s'avère que lorsque vous payez vos factures à temps, et que vous traitez les gens avec respect, ils se souviennent de vous. Tom Patterson est devenu mon mentor. Il est le grand-père honoraire d'Emma. Maintenant, il assiste à toutes les pièces de théâtre de l'école et à tous les matchs de football. Ma mère a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Tu mens. Il est impossible que tu aies les moyens. Les permis sont déjà déposés à la mairie, les jeux interrompus. Vous pouvez vérifier lundi matin. Un prêt de 1,2 million de dollars pour la rénovation a été approuvé par la First National, bien que je prévoyais de payer comptant pour vous offrir une retraite sans dette. C'est drôle comme les banques aiment prêter aux chefs d'entreprise qui réussissent. Maria s'est agrippée au bras de James, le visage pâle. James, pourquoi ne leur as-tu pas dit ? Toute la pièce s'est tournée pour regarder mon frère. Il a redressé les épaules, une lueur féroce brillant dans ses yeux. Leur dire quoi ? Que je rends visite à Kara et Emma tous les dimanches depuis 4 ans ? Que j'ai vu ma nièce devenir une enfant incroyable, pendant que nos parents empoisonnaient chaque réunion de famille avec le renne ? Tu les voyais, a rugi mon père. Dans notre dos ? Dans votre dos, a rétorqué James, sortant son téléphone d'une main ferme. Comme vous l'avez fait dans le dos de Kara, pour répandre des mensonges sur elle ?
Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il a connecté son téléphone à la Smart TV, et soudain, la pièce s'est remplie des voix de mes parents, provenant d'une vidéo. Ils étaient à une réception dans un country club, un verre à la main, riant avec leurs amis. « Oh, nous ne parlons plus à notre fille », disait la voix enregistrée de ma mère, d'un ton joyeux. Elle s'est fait engrosser par un bon à rien qui s'est enfui. Nous lui avons dit de ne pas revenir nous supplier pour de l'argent. Les principes, ça compte, vous savez. La meilleure décision que nous ayons jamais prise, a ajouté la voix de mon père. On ne sait pas quelle influence elle aurait sur James. Il a un vrai avenir, lui, pas comme elle. La vidéo a changé pour un autre événement, une autre conversation cruelle. Les dates montraient que cela avait été enregistré sur plusieurs années. Mes parents me dénigrant auprès de quiconque voulait bien les écouter, insultant Emma avec des noms que je ne répéterai pas, mentant sur l'aide qu'ils nous auraient offerte et que nous aurions refusée, alors qu'en réalité, ils nous avaient claqué la porte au nez. Tu nous as enregistrés, la vraie voix de ma mère était maintenant stridente. Chaque fois, a confirmé James, parce que je savais qu'un jour, Kara aurait besoin de preuves. La preuve de qui vous êtes vraiment. Emma a tiré sur ma manche. Je me suis penché, et elle a murmuré à mon oreille. Ma courageuse petite fille, essayant d'être forte. Monsieur le livreur, ai-je dit en me redressant. Veuillez confirmer l'annulation. La totalité. La construction, l'aménagement paysager, la décoration intérieure. Et s'il vous plaît, informez-les également d'annuler le compte Gardonnet chez Patterson Limbey. Notre compte, a balbutié mon père. Mais nous avons ce compte depuis 30 ans. Plus maintenant, ai-je dit simplement. Tom Patterson attache de l'importance à la loyauté. Quand il découvrira comment vous avez traité sa petite fille honoraire. Eh bien, je suppose que vous devrez conduire jusqu'à 3 villes plus loin pour vos besoins en bois. Mon téléphone a vibré. Sarah, mon associée, m'envoyait des textos frénétiques. Mais avant que je puisse vérifier, James a lâché sa plus grosse bombe. Maman, papa, il y a autre chose que vous devriez savoir. Il a bombé le torse. J'ai tout documenté pour une autre raison. J'écris un livre sur le dysfonctionnement familial, et sur la façon dont le syndrome de l'enfant en or détruit les familles. Mon thérapeute pensait que ce serait thérapeutique. Le chapitre 12 concerne ce soir. Il devait porter sur la réconciliation. Il a regardé le verre de champagne brisé sur le sol, ses éclats scintillant comme des larmes sous les lumières du sapin. Je suppose que je vais devoir trouver une fin différente maintenant. Le silence qui a suivi l'annonce de James était assourdissant. Soudain, Maria a fondu en larmes, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur son visage. Elle s'est éloignée de James et a titubé vers le centre de la pièce, sa robe rouge s'accrochant à la table basse. « Je ne peux plus continuer comme ça. » s'est-elle écriée. « Je ne peux plus prétendre que tout est parfait, alors que tout est construit sur des mensonges. »« Maria, chérie, de quoi parles-tu » a tenté James, mais elle s'est détournée. « Tu ne vois donc pas ? Ils nous ont contrôlés, nous aussi. Nous faisant danser au son de leur musique, garder leurs secrets, maintenir leur image parfaite. » La voix de Maria s'est brisée. Mais je sais quelque chose qui briserait cette image pour toujours. Ma mère s'est avancée, le visage dur. Maria, tu es hystérique. James, contrôle ta femme. La contrôler, a ri amèrement James. Comme vous nous avez tous contrôlés ? Non, maman. Laisse-la parler. Maria a essuyé ses yeux, étalant du mascara sur ses joues. Il y a 5 ans, James était malade. Vraiment malade. Les médecins voulaient faire un test pour une maladie héréditaire présente dans la famille Gardonnet. Alors, nous avons fait un test ADN. La pièce semblait retenir son souffle. Même la petite Emma a cessé de s'agiter à côté de moi. James n'est pas votre fils biologique, a dit Maria, en regardant mes parents droit dans les yeux. Il n'est pas du tout un Gardonnet. Ma mère s'est jetée en avant, mais mon père l'a retenu par le bras. C'est impossible. Tu mens. Les résultats du test sont dans notre coffre-fort, a dit James calmement. Avec les lettres du petit ami de fac de maman, celles que j'ai trouvées dans le grenier quand nous aidions au nettoyage de printemps. David Morrison, le quarterback vedette, qui a épousé quelqu'un d'autre juste après la remise des diplômes, parce que ses parents n'approuvaient pas le milieu familial de maman. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles, a hurlé ma mère.
De la même manière que tu as fouillé dans les miennes quand j'avais 16 ans, a rétorqué James. Quand tu as lu mon journal intime, et découvert que je pensais contacter Kara après la naissance d'Emma. Quand tu as menacé de me déshériter aussi, si jamais je reconnaissais ma sœur ou ma nièce. Laura a eu un hoquet dans son coin. Ils t'ont menacé tous les jours pendant 1 an, a confirmé James. Ils ont dit qu'ils me couperaient les vivres pour l'université, qu'ils me retireraient du testament, qu'ils diraient à tout le monde que j'étais instable. Papa a même menacé d'appeler mon patron pour dire que je volais l'entreprise. Nous te protégions, a insisté mon père, mais sa voix avait perdu toute autorité. De quoi? De savoir que ma sœur est incroyable? De voir ma nièce grandir? De comprendre ce qu'est la vraie force? James a sorti un dossier de derrière le canapé. J'ai gardé chaque menace, chaque texto manipulateur, chaque email où vous avez essayé de me contrôler avec l'argent et la peur. Soudain, Emma a parlé, sa petite voix perçant la tension. Maman, pourquoi il ne m'aime pas? Chaque adulte dans la pièce s'est tourné pour la regarder. Mon cœur s'est brisé en voyant la confusion dans ses yeux innocents. Ce n'est pas à propos de toi, mon cœur, ai-je dit en m'agenouillant à ses côtés. Certaines personnes ont simplement trop peur d'aimer librement. Mais je leur ai fait un cadeau, a dit Emma, sortant un dessin chiffonné de sa poche. C'est notre arbre généalogique de l'école. J'ai mis tout le monde dessus, même eux. J'ai déplié le papier avec des mains tremblantes. Il y avait notre petite branche familiale, juste Emma et moi. Mais elle avait dessiné des lignes nous reliant aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux cousins. Elle avait donné à tout le monde des visages souriants et écrit « Ma famille » en crayon violet en haut. La maîtresse a dit « La famille, ce sont les gens qui s'aiment », a continué Emma. Je lui ai dit que je les aime, même si je ne les ai jamais vraiment rencontrés. Elle a dit que c'était très mature de ma part. Maria sanglotait encore plus fort. Elle nous a tous inclus, même si vous avez tous été des lâches, ai-je terminé. Sauf James. Il a trouvé son courage. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai regardé les messages de Sarah. Mes yeux se sont écarquillés en lisant. C'est intéressant, ai-je dit lentement. Sarah surveille quelque chose en ligne. Elle surveille quoi? A demandé Laura nerveusement. J'ai regardé la tablette d'Emma, celle que je lui avais donnée pour les vidéos éducatives. L'écran était toujours allumé, un petit point rouge dans le coin indiquant qu'elle enregistrait. Emma, chérie, est-ce que ta tablette fait une vidéo? Elle a hoché la tête fièrement. Pour mon spectacle de fin d'année à l'école. Je voulais montrer à tout le monde mon premier vrai Noël avec mes grands-parents. Madame Anderson a dit de capturer les moments spéciaux. Mon sang s'est glacé. Et est-ce que ça enregistre seulement, ou c'est en direct? Emma rayonnait. En direct. Pour que toute ma classe puisse voir. Madame Anderson regarde, et le principal Roberts, et toutes les autres familles. 300 personnes regardent en ce moment. La pièce a explosé dans le chaos. Ma mère s'est jetée sur la tablette, mais Emma s'est réfugiée derrière moi. Mon père criait à propos de poursuites judiciaires. Laura appelait frénétiquement quelqu'un au téléphone. Mais par-dessus tout, j'entendais le ping distinct des messages textes qui affluaient. Le principal Roberts, ai-je lu sur mon téléphone, dit qu'il est profondément préoccupé par ce dont il est témoin. Il veut discuter du maintien de l'emploi de ma mère au bureau du district. Apparemment, quelqu'un qui fait preuve d'une telle discrimination envers les enfants ne devrait pas travailler dans l'administration scolaire. Le visage de ma mère est passé du rouge au violet. Éteins ça. Éteins ça tout de suite. C'est mon projet, a dit Emma obstinément. Je suis censé partager ma famille. C'est ça, ma famille. La vraie vérité sur ma famille. Maria s'est avancée, ses larmes séchées, maintenant remplacées par de la détermination. Tu veux connaître toute la vérité, Emma? Ta grand-mère raconte à tout le monde à son travail qu'elle a une famille parfaite. Elle montre de fausses photos d'il y a des années. Elle ne mentionne jamais ni toi, ni ta mère. Elle prétend que James et moi avons 3 enfants, au lieu d'être incapables d'en avoir. Elle vit dans un monde imaginaire. Nous essayons depuis 8 ans, a ajouté doucement James. 8 ans de traitement et de déception, mais maman dit à tout le monde que nous sommes égoïstes, que nous attendons le moment parfait. Elle préférerait mentir plutôt que d'admettre que son fils parfait n'est pas si parfait, après tout. Laura a finalement pris la parole depuis son coin.
Et moi, je divorce. Je suis séparé depuis 6 mois, mais je ne peux pas leur dire, parce que maman a menacé de me blâmer publiquement. De dire que j'ai fait fuir Robert avec mes ambitions de carrière. Alors je fais semblant que tout va bien, pendant que je dors dans un studio et que je pleure jusqu'à m'endormir. Laura, a aboyé mon père. Ce sont des affaires de famille. Quelle famille, a ri amèrement Laura. Celle où nous faisons tous semblant? Où nous sacrifions la vérité pour les apparences? Où une enfant de 7 ans se fait insulter simplement parce qu'elle existe? Emma m'a regardé avec ses yeux sages. Maman, est-ce qu'ils sont tous tristes parce qu'ils doivent mentir? Oui, mon bébé, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Les mensonges rendent les gens très tristes. Alors pourquoi ils ne disent pas simplement la vérité? La question est restée en suspens dans l'air, comme un jugement. Mon téléphone a sonné. L'identité de l'appelant m'a glacé le sang. C'est Tom Patterson, ai-je annoncé, il appelle probablement à propos du dépôt de bois. Mais quand j'ai répondu, la voix de Tom était douce. Cara, ma chérie, je regarde le direct d'Emma avec ma femme. Nous voulons juste que vous sachiez, toi et Emma, que vous avez un foyer avec nous pour ce Noël. Un vrai foyer où tout le monde est le bienvenu et aimé. Merci, Tom, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Aussi, a-t-il continué, assez fort pour que toute la pièce entende, je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration du dépôt de bois. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui maltraitent les enfants. Le compte Gardonnet est suspendu, avec effet immédiat. Et j'appelle aussi mes amis des autres fournisseurs. Mon père m'a arraché le téléphone des mains. Tom, c'est Richard Gardonnet. Il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, la voix de Tom était ferme à travers le haut-parleur. J'ai tout entendu. Tout comme 300 autres personnes. Vous avez traité cette adorable petite fille d'un nom terrible. De mon temps, nous avions des mots pour les hommes qui s'attaquaient aux enfants, et aucun d'eux n'était poli. Il a raccroché. Mon père a fixé le téléphone silencieux comme s'il allait le mordre. Les textos de Sarah continuaient d'arriver. Des captures d'écran des commentaires du direct. Des parents exprimant leur indignation. Des enseignants appelant à l'action. Des propriétaires d'entreprises reconnaissant le nom de ma société et offrant leur soutien. Toute la ville regarde, ai-je dit calmement. Tous ceux à qui vous avez menti. Tous ceux que vous avez essayé d'impressionner. Ils voient tous qui vous êtes vraiment. Ma mère s'est affalée sur le canapé, sa posture parfaite finalement brisée. Tout est de ta faute, m'a-t-elle sifflé. Si seulement tu n'étais pas venu. Si je n'étais pas venu, vous seriez toujours en train de vivre dans votre bulle de mensonges, ai-je contré. James serait toujours votre prisonnier. Laura serait toujours en train de mourir à petit feu. Maria garderait encore des secrets qui lui rongent l'âme. Parfois, la vérité doit faire mal avant de pouvoir guérir. Emma a de nouveau tiré ma manche. Maman, le nombre de spectateurs a augmenté. Ça dit 500 maintenant. C'est bien? J'ai regardé ma fille, ma courageuse et innocente fille qui avait par inadvertance exposé des décennies de toxicité avec son simple désir de partager la vérité de sa famille. Tu sais quoi, mon bébé? Je crois que c'est peut-être exactement ce dont tout le monde avait besoin. Mon téléphone a explosé de notifications. Le nom de Sarah a clignoté à plusieurs reprises sur l'écran alors que les appels se succédaient. Quand j'ai finalement répondu, sa voix était haletante, mêlée de panique et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Cara, Dieu merci. J'essaie de te joindre. Le direct est partout. Ce n'est plus seulement sur la plateforme de l'école d'Emma. Quelqu'un l'a partagé sur la page Facebook de la communauté de la ville. Le maire regarde. Toute la chambre de commerce regarde. 3 de nos plus gros clients m'envoient des textos en ce moment même. Mes genoux se sont dérobés. Nos clients? Henderson Développement, ceux pour qui nous construisons le nouveau complexe médical. Ashfield Property. Et, a-t-elle marqué une pause dramatique, la commission d'urbanisme de la ville. Ils sont tous en train de regarder tes parents traiter Emma de ce nom horrible. Ils regardent tout se dérouler. James s'est approché, l'inquiétude gravée sur son visage. Cara, qu'est-ce qui ne va pas? Mon entreprise, ai-je murmuré. Tout ce que j'ai construit. La voix de Sarah a crépité à travers le haut-parleur. Non, Cara, écoute-moi. Henderson vient d'envoyer un texto.
Il a dit, et je cite, « Toute femme qui défend son enfant de cette manière est exactement le genre de personne que nous voulons pour construire nos établissements de santé. » Le caractère compte. Il a dit ça. Et ce n'est pas tout. Le maire veut te rencontrer lundi à propos du projet de logements abordables. Apparemment, sa propre fille était une mère célibataire qui a fait face à la discrimination. Il cherchait une entreprise de construction qui comprend l'importance des logements adaptés aux familles. Cara, cela pourrait bien nous aider à obtenir le contrat. Ma mère s'est levée brusquement. C'est ridicule. Tu détruis notre réputation pour quoi? De l'argent? Des contrats? La réputation, me suis-je tourné vers elle. Tu veux dire celle, fausse, que vous avez construite? Celle où vous êtes les grands-parents parfaits pour des enfants qui n'existent pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, la tablette d'Emma a sonné. Plus de spectateurs. La section des commentaires défilait si vite que nous ne pouvions plus lire les messages individuels. Cara, le téléphone de Laura était aussi de sortie. Tu devrais voir ça. La page Facebook officielle du district scolaire vient de publier un message annonçant une enquête sur la discrimination par le personnel administratif. Il ne citait pas de nom, mais le visage de ma mère est devenu cendré. Il n'oserait pas. Je travaille là-bas depuis 20 ans. 20 ans à cacher qui tu es vraiment, a ajouté Maria. Tout comme tu nous as tous obligés à nous cacher. La voix de Sarah est revenue. Cara, il y a autre chose. Tu te souviens de la subvention pour la construction durable que nous avons demandée le mois dernier? Celle qui financerait notre programme de formation pour les mères célibataires dans le bâtiment? Celle qu'on pensait être une cause perdue? La sénatrice Williams est dans les commentaires du direct. Elle a écrit, c'est exactement pourquoi nous avons besoin de programmes soutenant les femmes entrepreneurs. Cara Custom Homes incarne les valeurs que nous voulons promouvoir. Je pense que nous venons peut-être de décrocher cette subvention. Mon père a attrapé la tablette d'Emma, mais elle s'est cramponnée. Arrête ça immédiatement. C'est mon projet d'école, a protesté Emma. Je montre ma vérité, comme Madame Anderson nous l'a appris. Ta vérité nous détruit, a-t-il hurlé. Richard. James s'est interposé. Tu lui fais peur. Recule. Ne me dis pas ce que je dois faire dans ma propre maison. Tu n'es même pas mon vrai fils. Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Le visage de James est devenu blanc, puis rouge. Tu as raison, a-t-il dit calmement. Je ne suis pas ton fils biologique. Mais j'ai été plus un fils pour toi que la biologie ne l'exigeait. J'ai gardé vos secrets, maintenu votre image, vécu selon vos règles. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Une vie bâtie sur des mensonges. La voix de Sarah a interrompu. Cara, je déteste ajouter au drame, mais tu dois savoir quelque chose. 3 de nos employés viennent d'envoyer un texto. Ce sont toutes des mères célibataires qui ont subi une discrimination similaire. Elles disent que si tu as besoin de témoins de moralité pour quoi que ce soit, elles sont prêtes à parler. De plus, Tom Patterson vient de poster dans les commentaires qu'il lance un fonds pour les études universitaires d'Emma et a invité d'autres chefs d'entreprise à contribuer. Les larmes me sont montées aux yeux. Il a fait ça? Les commentaires sont incroyables. Les gens partagent leurs propres histoires de rejet familial, de discrimination au travail. Ton histoire résonne chez des centaines de personnes. Ma mère a tenté une dernière fois. S'il vous plaît, éteignez ça. Nous en parlerons en privé. Nous trouverons un arrangement. Comme nous avons trouvé un arrangement il y a 7 ans, ai-je demandé. Quand vous m'avez dit que j'étais morte pour vous? Quand vous avez dit qu'Emma ne serait jamais une vraie gardenée? Quand vous avez choisi votre image plutôt que votre fille et votre petite-fille? La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Laura, la plus proche de la porte, a regardé par le Judas. Il y a un van de presse dehors. Chanel 8. Quelqu'un a crié à travers la porte. Nous couvrons l'histoire du direct qui devient viral. Pouvons-nous parler à Cara Patterson? Pas de commentaire, a hurlé mon père. Mais Emma, ma courageuse petite fille, a crié, ma maman a construit des maisons pour les familles. De bonnes maisons pour les gens qui en ont besoin. Emma, ai-je essayé de la faire taire, mais elle était lancée. Elle travaille très dur et aide d'autres mamans à trouver du travail, aussi. C'est la meilleure maman, même si papy et mamie ne nous aiment pas. Sarah a ri au téléphone. Cette gamine est une porte-parole née.
De plus, la coalition pour le logement abordable vient de partager le direct avec le commentaire, c'est pourquoi la représentation est importante dans la construction. Mon téléphone a vibré avec un autre appel. Le contact a glacé mon sang. Connor Mitchell. Le père d'Emma. L'homme qui nous avait quittés il y a 7 ans et n'avait jamais regardé en arrière. Sarah, je dois te laisser. C'est Connor qui appelle. Connor? Après 7 ans de silence. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, mais le mal était fait. Mes mains tremblaient alors que son nom clignotait encore et encore sur mon écran. Qui est Connor? A demandé Laura. Le père d'Emma, a répondu James quand je n'ai pas pu le faire. Le lâche qui les a abandonnés à la naissance d'Emma. Celui que maman et papa ont qualifié d'intelligent de s'être enfui. La voix de Laura était acide. Celui qu'ils ont appelé un héros pour ne pas être piégé par une grossesse non désirée. Emma m'a regardé. C'est mon papa qui appelle? Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de ma mère a sonné. Elle a répondu avec empressement, espérant probablement que quelqu'un la sauverait de ce cauchemar. Mais son visage a changé en écoutant. Oui, Connor, elle est là. Elle m'a tendu le téléphone, un triomphe brillant dans ses yeux. C'est pour toi. Le père d'Emma veut te parler. Je ne veux pas, il dit que c'est urgent. Quelque chose à voir avec le direct, et il veut arranger les choses. Son sourire était prédateur. N'est-ce pas merveilleux? Emma pourrait enfin avoir un vrai père dans sa vie. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la musique de Noël qui jouait toujours doucement en fond. Tout le monde me regardait, attendant. La petite main d'Emma a retrouvé la mienne, la serrant fort. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit finalement. S'il a quelque chose à dire, tout le monde devrait l'entendre. Le sourire de ma mère s'est élargi alors qu'elle appuyait sur le bouton du haut-parleur. La voix suave de Connor a rempli la pièce, la même voix qui m'avait un jour promis de m'aimer pour toujours. Cara, ça fait trop longtemps. J'ai vu le direct. Est-ce vraiment notre fille? Elle est magnifique. Je pense qu'il est temps que nous parlions de mon rôle dans sa vie. Ton rôle, j'ai gardé une voix stable. Tu as renoncé à tes droits il y a 7 ans. À ce sujet, a-t-il gloussé, le son me donnant la chair de poule. Je parle à tes parents depuis quelques mois. Ils m'ont aidé à comprendre que j'étais jeune, effrayé. Mais je suis stable maintenant. J'ai réussi. Je pense qu'Emma mérite de connaître son père, tu ne crois pas? Mon sang s'est glacé. Tu as parlé à mes parents? Ils m'ont contacté il y a 6 mois. Ils ont dit que tu avais des difficultés, qu'Emma avait besoin d'une figure paternelle. Ils ont été très utiles, très compréhensifs concernant mes erreurs passées. J'ai regardé mes parents, voyant la vérité sur leur visage coupable. Ils avaient planifié cela. Tout en prétendant que je n'existais pas, ils avaient conspiré avec l'homme qui nous avait abandonnés. Connor, ai-je dit clairement. Tu as fait ton choix il y a 7 ans. Ce choix est définitif. En fait, sa voix est devenue plus dure, j'ai consulté un avocat. Il s'avère que les papiers que j'ai signés ne sont peut-être pas aussi contraignants que tu le penses, surtout depuis que j'envoie de l'argent sur un compte que tes parents ont ouvert pour Emma. Ça montre une intention parentale, tu vois. Quel compte ai-je exigé? Ma mère a levé le menton. Nous avons ouvert un fonds d'études pour Emma. Connor y contribue chaque mois. Nous allions te faire la surprise. 5 cents par mois pendant 2 ans, a confirmé Connor. Mon avocat dit que cela montre que je n'ai jamais vraiment abandonné mes responsabilités parentales. J'arrive en avion demain. Je pense qu'il est temps qu'Emma rencontre son papa. Emma s'est serrée contre moi, son petit corps tremblant. La tablette dans ses mains continuait de tout enregistrer, diffusant cette nouvelle trahison à des centaines de spectateurs. Oh, a ajouté Connor, comme s'il venait de s'en souvenir, j'ai aussi vu ta petite entreprise sur le direct. Assez impressionnant. Je suis moi-même dans l'immobilier commercial maintenant. Peut-être devrions-nous discuter d'un partenariat. Pour le bien d'Emma, bien sûr. Les pièces du puzzle se sont assemblées, le timing, l'intérêt soudain, les paiements mensuels commençant exactement au moment où mon entreprise a commencé à faire les gros titres des journaux de construction. Tu ne veux pas d'Emma, ai-je dit sèchement. Tu veux mon argent. Notre fille mérite le meilleur, a-t-il répondu avec aisance. Une famille unie, un père qui a réussi. Pense à ce qui est le mieux pour elle.
Le texto de Sarah a clignoté sur mon écran. OMG, dis-moi que le direct enregistre ça. C'est une preuve de conspiration et de fraude. J'ai regardé autour de moi mes parents qui avaient orchestré cette trahison, mes frères et sœurs qui voyaient enfin toute l'étendue de la manipulation de nos parents, Emma, dont l'innocence était marchandée comme une denrée. Connor, ai-je dit, ma voix forte et claire. Emma a déjà tout ce dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin d'un père qui la voit comme un gagne-pain, et elle n'a certainement pas besoin de grands-parents qui la vendraient au plus offrant. Nous verrons ce que les tribunaux en disent, a-t-il menacé. Je te vois demain, Kara. Vous tous. Il a raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis Emma a parlé, sa jeune voix perçant à travers tout. Maman, je ne veux pas d'un papa qui ne m'aime pas. C'est d'accord? Je me suis agenouillé, la prenant dans mes bras. C'est plus que d'accord, mon bébé. C'est très, très intelligent. Les commentaires du direct étaient déchaînés. Le nombre de spectateurs avait dépassé le millier. Et quelque part dans cette foule numérique, la vérité se propageait comme une traînée de poudre. Mes parents venaient de révéler leur trahison ultime en direct, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La sonnette retentit de nouveau, avant que quiconque ait pu digérer les menaces de Connor. Cette fois, mon père ouvrit brusquement, prêt à chasser les journalistes. Au lieu de cela, un homme en costume anthracite coûteux se tenait là, mallette à la main, un sourire aussi tranchant qu'une lame. Monsieur Gardner, je suis Bradley Gardner, votre neveu. Je crois que mon client, Connor Mitchell, vient d'appeler. Je suis ici pour signifier des papiers et discuter de l'arrangement de garde pour Emma. Mon cousin Bradley, celui qui avait toujours regretté que mes parents aient payé ses études de droit tout en racontant à tout le monde qu'il avait obtenu des bourses. Il entra sans y être invité, ses yeux balayant la pièce jusqu'à se poser sur moi. Bonjour, Kara. Ça fait longtemps. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Et voici sans doute Emma. Elle ressemble trait pour trait à son père. Emma se recroquevilla contre moi. Je ressemble à ma maman. Bradley, mon père semblait confus. Tu es l'avocat de Connor, mais tu es de la famille. Une famille qui sait exactement comment cette famille fonctionne, répliqua Bradley avec aisance. Qui de mieux pour naviguer dans la dynamique des Gardner que quelqu'un qui l'a vécu? Il posa sa mallette sur la table basse, en sortant une épaisse enveloppe manille. Kara Patterson, vous êtes assigné. M. Mitchell demande la garde partagée d'Emma Patterson Mitchell, la reconnaissance des droits paternels et une réévaluation des obligations financières, compte tenu de ces 7 années d'absence dues à ce que nous qualifions de détresse émotionnelle temporaire. Détresse émotionnelle, intervint James. Il les a abandonnés. Le sourire de Bradley s'élargit. C'était un jeune homme dépassé par la paternité imminente, mais il a montré un intérêt constant par un soutien financier au compte établi par M et Madame Gardner. 12 000 $ sur 2 ans démontrent une intention parentale claire. Cet argent ne nous est jamais parvenu, déclarai-je fermement. Je n'en ai jamais vu un centime. Le compte existe, intervint ma mère. Nous le gérions pour l'avenir d'Emma. Quelle prévenance, dit Bradley. Et cela aide certainement notre cause. Connor a également suivi les progrès d'Emma grâce aux mises à jour fournies par vos parents photos, bulletins scolaires, informations médicales. Jules Estomanoué. Vous lui avez envoyé des informations sur Emma? Des grands-parents facilitant une relation entre le père et l'enfant, confirma Bradley. Très touchant. Le juge adora. Le téléphone de Laura était sorti, enregistrant tout, en parallèle du direct continu d'Emma. C'est insensé. Vous facilitez en fait un enlèvement parental. Un langage si dramatique, fit Bradley d'un ton réprobateur. Connor veut simplement connaître sa fille. Et étant donné le succès financier apparent de Kara, il est juste que les arrangements de soutien soient reconsidérés. Après tout, Emma mérite le meilleur de ses 2 parents. Il veut de l'argent, dit crûment Maria. C'est de l'extorsion. Bradley sortit un autre document. M. Mitchell est également prêt à intenter une action civile concernant l'entreprise de construction. Il affirme avoir fourni un soutien émotionnel et des conseils commerciaux lors de la création de l'entreprise, ce qui lui donnerait droit à un pourcentage des bénéfices. C'est un mensonge, les mots explosèrent de moi. Il était parti avant même la naissance d'Emma. Il n'a jamais rien fourni d'autre que de la douleur. Avez-vous la preuve qu'il n'était pas impliqué? Des relevés téléphoniques?
Des emails, le ton de Bradley était conversationnel, mais ses yeux étaient calculateurs. Parce que nous avons des déclarations sous serment de M et Madame Gardner, affirmant qu'ils ont été témoins de l'intérêt et du soutien continu de Connor. Vous leur demandez de mentir sous serment, James avait l'air horrifié. Mon père redressa les épaules. Ce n'est pas mentir. Connor a bien exprimé un intérêt. Nous l'avons tenu informé, comme le feraient des grands-parents attentionnés. Des grands-parents attentionnés, rit amèrement Laura. Vous venez de traiter Emma de bâtarde. Un coup de sang, dit rapidement ma mère. Nous avons toujours aimé Emma. Nous voulions simplement ce qu'il y a de mieux pour elle, une structure familiale correcte. La tablette d'Emma sonna de notifications. Le nombre de spectateurs dépassait les 2000. Les commentaires affluaient plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Sarah envoya un texto frénétique, ne signe rien. L'avocat est en route. Bradley remarqua la tablette. Est-ce que ça enregistre? Vous devriez savoir que tout enregistrement fait sans consentement pourrait être irrecevable au tribunal. C'est mon projet d'école, dit Emma d'une petite voix, sur les familles. Comme c'est mignon, le ton de Bradley était condescendant. Bien que votre mère devrait faire attention à ne pas vous exploiter pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Les tribunaux n'apprécient pas cela. C'en était trop. Quelque chose en moi se brisa et se transforma en une concentration froide et claire. Bradley, avant que vous ne continuiez, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je sortis mon téléphone. J'ai tout gardé. Chaque texto que Connor a envoyé avant de partir, me suppliant d'avorter. Chaque email où il qualifiait Emma des erreurs. Les photos de lui avec sa petite amie à l'hôpital le jour de la naissance d'Emma, postant sur Instagram qu'il avait échappé belle. Le sourire de Bradley vacilla légèrement. C'est de l'histoire ancienne. Les gens changent. Vraiment, je fis défiler mon téléphone. Et ces 3 mariages depuis? Tous dissous en moins d'1 an. L'ordonnance restrictive de la 2e femme? L'enquête pour fraude en Arizona qui a mystérieusement disparu quand il a quitté l'État. Vous avez harcelé mon client. Non, Bradley. Mais quand quelqu'un abandonne votre enfant, vous vous assurez de savoir où il est, juste au cas où il tenterait quelque chose comme ça. Je trouvais ce que je cherchais. Oh, et voici ma préférée, la vasectomie qu'il a subie 2 ans après la naissance d'Emma parce que, je cite, « Je ne veux plus jamais être piégé par une autre erreur croqueuse de diamant. » La pièce devint silencieuse. Même la musique de Noël sembla s'arrêter. Maria se leva soudainement, se dirigeant vers son sac dans le coin. Vous savez quoi? J'en ai assez de me taire. Elle sortit un épais dossier. Bradley, vous devriez peut-être jeter un œil à ceci avant de continuer. Qu'est-ce que c'est? Il essaya de garder son sang-froid. Tout, dit simplement Maria. Je travaille comme assistante juridique chez Ferguson et Associates depuis 5 ans. Saviez-vous que nous sommes spécialisés en droit de la famille? Saviez-vous que Connor Mitchell a essayé de nous engager l'année dernière, pour un autre litige de garde au Nevada, avec un autre enfant qu'il a abandonné? Bradley tenta de saisir le dossier, mais Maria le retint. Il y a plus. Des images de surveillance de l'hôpital, la nuit de la naissance d'Emma. Connor était là, Bradley. Il est venu à la maternité. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Ce sont des informations privilégiées, avertit Bradley. Plus maintenant, sourit sombrement Maria. Voyez-vous, Connor n'a jamais payé notre provision, il n'a donc jamais été réellement notre client. Mais il a laissé une forte impression. Devrais-je dire à tout le monde ce qu'il y a sur ces images de surveillance, ou préférez-vous retirer vos papiers maintenant? Connor lui-même choisit ce moment pour appeler le téléphone de Bradley. Bradley répondit, se détournant du groupe. Nous pouvions entendre la voix élevée de Connor, mais pas ces mots. Oui, je suis à la maison, dit Bradley. Non, nous avons un problème. Ils ont des informations. D'autres cris de la part de Connor. Le direct est toujours en cours. Plus de 2000, oui, 1000. La voix de Bradley se brisa. Peut-être devrions-nous reconsidérer. Les cris s'intensifièrent. Bradley éloigna le téléphone de son oreille, et la voix de Connor devint audible pour tout le monde. Je me fiche de ceux qui l'ont. Cette gosse est mon gagne-pain. Sa mère est friquée maintenant, et je veux ma part. Ses grands-parents me l'avaient promis. Bradley essaya frénétiquement de couper l'appel, mais il était trop tard.
La tablette d'Emma avait capturé chaque mot. La section des commentaires explosa d'indignation. Connor, siffla Bradley dans le téléphone. Tais-toi. Tu es sur haut-parleur. Tout Internet peut t'entendre. Silence de mort du côté de Connor. Puis la ligne se coupa. Bradley resta là, le visage rouge, les papiers toujours à la main. Ce n'est pas. Mon client est, de toute évidence, émotif. Votre client vient d'admettre une fraude sur un direct avec 3000 témoins, dis-je calmement. Souhaitez-vous continuer à signifier ces papiers? Il regarda désespérément autour de la pièce. Mes parents s'étaient affalés sur le canapé, les visages gris. James se tenait protecteur près de Maria. Laura continuait d'enregistrer. Et Emma. Emma s'avança, du haut de ses 4 pieds, et leva les yeux vers Bradley. Ma maman dit que mentir, c'est mal. Vous aidez quelqu'un à mentir. Ça fait de vous un mauvais avocat. Vous ne pouvez pas. Un enfant ne comprend pas, je comprends, dit clairement Emma. Cet homme ne m'aime pas. Il veut l'argent de maman, et vous l'aidez. C'est méchant. Les mains de Bradley tremblaient alors qu'il remettait les papiers dans sa mallette. Ce n'est pas fini. Connor a des droits. Connor n'a rien, interrompit Maria. Parce que je ne vous ai pas encore raconté le meilleur de ces images de surveillance. Elle sortit une petite clé USB. On regarde ça ensemble? On voit ce que Connor a fait quand il est venu à l'hôpital. Ce ne sera pas nécessaire, dit rapidement Bradley, reculant vers la porte. Oh, mais je pense que si, insista Maria. Tout le monde devrait voir quel genre de père est vraiment Connor. Elle brancha la clé sur la Smart TV. Le public du direct allait tout voir. Les images de surveillance étaient granuleuses, mais assez claires. On y voyait Connor, 7 ans plus jeune, entrant dans la maternité avec un autre homme. Il riait, visiblement ivre. L'horodatage indiquait 3h27 du matin, quelques heures seulement après la naissance d'Emma. Éteignez ça, plaida Bradley. Mais Maria laissa la vidéo tourner. Connor s'approcha de la fenêtre de la nurserie, désigna les bébés et fit un geste obscène. Puis il sortit des papiers, les signant contre la vitre avec emphase. L'autre homme lui tapa dans la main. Ils s'éloignèrent en riant, Connor jetant les papiers sur le comptoir d'une infirmière. C'étaient les papiers où il renonçait à ses droits, dis-je doucement. Il célébrait le fait de s'être débarrassé de nous. Les commentaires sur le direct étaient volcaniques. Les gens partageaient le flux, taguaient les médias, exigeaient justice. Le nombre de spectateurs dépassa les 5000. Bradley s'enfuit sans un mot de plus, sa voiture démarrant en trombe. Mes parents restèrent assis dans un silence stupéfait, leur conspiration s'effondrant autour d'eux. Mais Maria n'avait pas fini. Elle se tourna vers mes parents, un regard d'acier dans les yeux. Vous voulez connaître la véritable ironie? Connor a essayé de monter la même arnaque avec 2 autres femmes, toutes 2 mères célibataires devenues prospères après son départ. Vous n'êtes pas spéciaux. Vous êtes juste ces dernières victimes. Et vous l'avez aidé, ajouta James, fixant nos parents. Vous avez aidé un escroc à essayer de voler votre propre fille et votre petite-fille. Mon téléphone sonna. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran. L'avocat est là, dit-elle quand je répondis. Mais je ne pense pas que tu en aies plus besoin. Toute la ville vient de voir Connor et Bradley s'autodétruire. De plus, le FBI veut te parler. Le FBI? Il s'avère que Connor fait l'objet d'une enquête pour fraude électronique dans 3 États. Ce direct vient de leur donner les preuves qu'ils cherchaient. Cara, toi et Emma êtes en sécurité. Il va en prison. Je regardais Emma, qui observait tout avec ses yeux si sages. On a gagné, maman? Oui, mon bébé. Je crois bien que oui. Mais la nuit n'était pas encore terminée. D'autres révélations allaient suivre, et le monde parfait de mes parents était sur le point de s'effondrer complètement. Mon téléphone a vibré avec un appel vidéo entrant du conseil d'administration de mon entreprise. Mon cœur s'est serré en voyant les 5 visages à l'écran, leurs expressions sérieuses. Une réunion d'urgence du conseil à 20h, la veille de Noël, ne pouvait signifier qu'un désastre. Messieurs, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable tandis qu'Emma se blottissait contre moi. Je peux expliquer. Pas la peine, m'interrompit le président Roberts. Nous avons regardé le direct. Nous tous. Nos familles aussi.
Mon estomac s'est noué. C'était la fin. Tout ce que j'avais construit était sur le point de disparaître à cause d'un horrible dîner de famille. Nous avons convoqué cette réunion d'urgence pour aborder de sérieuses préoccupations, a poursuivi Roberts. Spécifiquement, la conspiration que nous avons découverte, impliquant vos parents et Connor Mitchell. Conspiration, ai-je répété. Il y a 3 mois, vos parents ont approché plusieurs membres du conseil en privé, a révélé Harrison, un membre du conseil. Ils ont prétendu être des partenaires silencieux dans votre entreprise, affirmant avoir investi de l'argent familial pour vous aider à démarrer. Ils avaient des documents. Mon sang se glaça. Quels documents? De faux papiers de constitution, les listant comme actionnaires à 40%, a dit Roberts, affichant un fichier à l'écran. Des faux très convaincants. Ils voulaient que nous soutenions une motion pour nommer Connor Mitchell directeur financier, prétendant qu'il avait une procuration sur leur part. C'est impossible. Ils ne m'ont jamais donné un centime, la pièce tournait autour de moi. Nous le savons, dit doucement Harrison. Nous avons fait nos vérifications. Le comptable judiciaire a immédiatement trouvé des incohérences, mais nous voulions voir jusqu'où ils iraient. Shen, un autre membre du conseil, prit la parole. Nous surveillons leurs activités. Ils ont approché 6 de vos principaux clients avec la même histoire. Ils ont tenté d'orchestrer une prise de contrôle hostile de l'intérieur. James attrapa une chaise pour se soutenir. Nos parents ont essayé de voler l'entreprise de Kara? Avec Connor Mitchell comme homme de paille, confirma Roberts. Le plan était simple. Établir une fausse propriété, installer Connor dans une position de pouvoir, puis évincer progressivement Kara. Ils avaient déjà élaboré des plans de distribution des bénéfices, s'attribuant, à eux et à Connor, 70% de vos revenus. Emma me regarda, confuse. Papy et mamie voulaient prendre ton travail? On dirait bien, mon cœur, ai-je réussi à dire. Mais c'est du vol, protesta Emma. Voler, c'est mal. Oui, ça l'est, acquiesça Roberts, son expression s'adoucissant en regardant Emma à travers l'écran. C'est pourquoi nous avons contacté le FBI le mois dernier. La fraude d'entreprise est un délit fédéral. Comme par hasard, la sonnette retentit. Cette fois, ce n'étaient pas des journalistes ou l'avocat de Connor. 2 agents du FBI se tenaient là, badge en évidence, avec la police locale derrière eux. FBI. Nous cherchons Richard et Patricia Gardner. Nous avons des mandats. Mon père se leva, fanfaronnant. C'est ridicule. Nous sommes ses parents. Nous avions tout à fait le droit. Point le droit de commettre une fraude, entra l'agent Martinez, son partenaire la suivant de près. Fraude électronique, faux et usage de faux, complot en vue de vol d'entreprise. Dois-je continuer? Vous ne pouvez rien prouver, dit ma mère, mais sa voix tremblait. En fait, l'agent Martinez sortit une tablette. Ce direct a été extrêmement utile. Votre aveu d'avoir créé un compte bancaire au nom de votre petite-fille sans le consentement parental, votre admission d'avoir facilité la demande de garde frauduleuse de Connor Mitchell, et ses charmants documents. Elle brandit des sacs de preuves contenant des papiers. Nous les avons trouvés dans votre bureau, lors de l'exécution du mandat de perquisition il y a 1 heure. Faux papiers de constitution, contrat frauduleux, même un faux testament prétendant que Kara vous laissait tout en cas de décès. Vous aviez prévu de me tuer, ai-je halté. Non. Protesta mon père. Juste. Une assurance. Au cas où quelque chose arriverait. Au cas où vous provoqueriez quelque chose, dit froidement James. Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Maria s'avança avec un autre dossier. Il y a plus. Je rassemble des preuves depuis des mois, en espérant me tromper. Ils ont détourné de l'argent du fonds en fiducie de James, celui de votre grand-mère. De petites sommes, mais régulières. 70 000 $ sur 5 ans. Mon fonds en fiducie, James avait l'air malade. Mais c'est pour. Nous l'utilisions pour les traitements de FIV. C'est pourquoi vous n'aviez jamais assez pour les procédures, dit doucement Maria. Je suis tellement désolé, mon chéri. Je ne savais pas comment te le dire. Laura retrouva sa voix. Ils ont volé leur propre fils. L'agent Martinez fit un signe de tête à son partenaire, qui s'avança avec des menottes. Richard Gardner. Patricia Gardner, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, complot et faux et usage de faux.
Attendez, s'écria ma mère. C'est Connor qui nous a forcés. C'était son idée. Connor Mitchell est en cours d'arrestation dans son hôtel au moment où nous parlons, les informa l'agent Martinez. Il essaie déjà de vous dénoncer. Apparemment, vous lui aviez promis 2 millions de dollars sur les bénéfices de l'entreprise de Cara. Il a des emails. Alors que mes parents étaient menottés, mon père me regarda avec des yeux désespérés. Cara, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Non, dis-je fermement. Les parents protègent leurs enfants. Vous avez essayé de me détruire et de voler ma fille. Vous n'êtes rien pour nous. Emma tira ma main. Maman, est-ce que papy et mamie vont en prison? Oui, mon bébé. Bien, dit-elle simplement. La prison, c'est pour les gens qui font de mauvaises choses. Les agents emmenèrent mes parents, sous les yeux du public du direct, stupéfait. Le nombre de spectateurs avait dépassé les 7000. Les commentaires affluaient, nous soutenant, partageant leurs propres histoires de trahison familiale et de triomphe. Le président Roberts s'éclaircit la gorge. Cara, il y a une dernière chose. Compte tenu des circonstances, et de votre incroyable grâce sous pression, le Conseil a voté à l'unanimité. Nous approuvons la proposition de projet de logements abordables. Financement complet, votre entreprise comme entrepreneur principal. L'ensemble du projet valait 50 millions de dollars sur 5 ans. Votre histoire de ce soir nous a montré exactement qui vous êtes, ajouta Harrison. Quelqu'un qui protège les vulnérables, qui affronte les tyrans et qui reconstruit à partir des cendres. C'est le genre de personne que nous voulons pour construire des maisons pour les familles dans le besoin. Le texto de Sarah illumina mon téléphone. Le bureau du maire vient d'appeler. Tu l'as su. Le projet de logements abordables est à toi. De plus, 12 autres entreprises veulent discuter de partenariat. Ton histoire de surmonter l'adversité pour construire quelque chose de significatif a inspiré toute la communauté des affaires. Mais les surprises n'étaient pas terminées. Thompson, un membre du conseil qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Il y a autre chose. Les actifs de Connor Mitchell sont en cours de gel dans le cadre de l'enquête pour fraude. Mais les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'intéressant. Il se vantait auprès des investisseurs d'avoir une fille, utilisant les photos d'Emma fournies par vos parents pour se faire passer pour un homme de famille. Il a levé des capitaux en se basant sur son image de père dévoué. Il a utilisé Emma pour obtenir de l'argent, je me sentis mal. 3,7 millions de dollars d'investissement basé sur son image d'homme de famille, confirma Thompson. Tout cela fera l'objet d'une récupération. Le FBI dit que vous pourriez avoir un recours civil pour dommages et intérêts. Emma regarda l'écran. Alors, le méchant a fait semblant de m'aimer pour tromper les gens? J'en ai bien peur, dit doucement Roberts. Emma redressa ses petites épaules. Alors, je suis contente qu'il aille en prison aussi. Utiliser les enfants pour mentir, c'est encore plus mal. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Tom Patterson. Cara, j'ai regardé avec toute ma famille. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. De plus, j'ai parlé à 15 autres chefs d'entreprise. Nous créons la fondation Emma Patterson pour les mères célibataires dans la construction, avec un fonds de départ de 500 000 dollars. Tu seras au conseil d'administration, aidant d'autres femmes à construire ce que tu as construit. Les larmes coulaient sur mon visage. En une nuit, j'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né, mais j'avais gagné une communauté qui nous appréciait vraiment. Une dernière chose, dit le président Roberts. Votre cousin, Bradley Gardner, sa licence d'avocat est en cours de révision. Le barreau regardait aussi. Faciliter des demandes de garde frauduleuses en ayant connaissance d'enquêtes fédérales. Sa carrière est terminée. James s'effondra sur une chaise, dépassé. Ils ont tout détruit. Toute notre famille. Anéantie. Non, dit fermement Maria, prenant sa main. La partie toxique est partie. Nous sommes toujours là. Laura est là. Cara et Emma sont là. Nous pouvons construire quelque chose de réel maintenant. Laura hocha la tête, les larmes aux yeux. Fini de faire semblant. Fini les mensonges. Les agents du FBI revinrent pour les déclarations finales et la collecte de preuves. Le direct continua de tourner, documentant tout. Le nombre de commentaires dépassa les 50 000. Les médias s'emparaient de l'histoire.
Une mère célibataire démantèle un réseau de fraude familiale la veille de Noël était déjà en tendance. Mais à travers tout cela, Emma se tenait forte à mes côtés, ma petite guerrière qui avait déclenché cette avalanche de vérité avec son innocent projet d'école. « Maman, murmura-t-elle, es-tu triste pour papy et mamie ?» Je me mis à son niveau. Je suis triste de ce qu'ils ont choisi d'être, mais je ne suis pas triste qu'ils soient partis. Parfois, mon bébé, la famille dans laquelle tu n'es n'est pas la famille que tu es censé avoir. Comme Tom et Sarah et tous les gens qui nous aident. Exactement comme ça. Le maire lui-même apparut dans les commentaires du direct, Cara Patterson représente le meilleur de notre ville. Son entreprise construira des maisons pour les familles qui en ont le plus besoin. Le caractère compte plus que l'ADN. Alors que la police et le FBI finissaient, emportant les preuves et les dépositions, mon téléphone affichait texto après texto de soutien. Des partenaires commerciaux, des employés, des clients, des inconnus touchés par notre histoire. La famille que j'avais bâtie par le travail acharné et l'intégrité se ralliait autour de nous. Mes parents avaient essayé de tout me voler. Au lieu de cela, ils avaient révélé la véritable richesse que j'avais accumulée, une communauté qui valorisait l'honnêteté, le travail et, par-dessus tout, la protection des enfants. Mais il restait encore une dernière révélation à venir. Et elle allait changer tout ce que nous pensions savoir sur le passé de notre famille. Alors que les agents du FBI finissaient de rassembler les preuves, Emma se dirigea vers le sapin de Noël, où un cadeau de famille était resté non ouvert. Elle prit une petite boîte emballée et la porta là où le sac à main de ma mère avait été abandonné dans le chaos. « Maman, est-ce que je peux quand même donner son cadeau à mamie, même si elle va en prison ?» Mon cœur se serra. « Quel cadeau, mon bébé ?» Emma déballa soigneusement la boîte elle-même, révélant un album photo fait main. « Je l'ai fait à l'école. Madame Anderson m'a aidé à imprimer les photos. » Elle l'ouvrit, et je restai bouche bée. Page après page, des photos que je n'avais jamais vues. Emma a sa première fête d'anniversaire, avec juste nous deux. Son premier jour de maternelle. Des victoires à des concours de sciences, des matchs de football, des pièces de théâtre scolaire. Chaque photo avait une légende, écrite de la main soignée d'Emma. Mon premier anniversaire. J'aurais aimé que vous soyez là. J'ai gagné la première place. Maman était si fière. J'apprends à faire du vélo. Maman a couru à côté de moi. Matin de Noël. Le Père Noël a trouvé notre appartement. Mais il n'y avait pas que des photos d'Emma. Elle avait aussi inclus des photos de moi, recevant ma licence d'entrepreneur, posant la première pierre de notre premier grand projet, l'inauguration du refuge pour femmes que nous avions construit à prix coûtant, le jour où j'ai été nommée femme d'affaires de l'année par la Chambre de commerce. « Où as-tu eu tout ça ?» ai-je demandé, les larmes coulant. « Oncle James a aidé », dit simplement Emma. Il a pris des photos quand il venait nous voir. Il a dit que peut-être, un jour, papy et mamie voudraient voir ce qu'ils avaient manqué. James s'avança, les yeux humides lui aussi. J'ai tout documenté, chaque étape, chaque réussite. Je continuais d'espérer. Je me disais que peut-être, un jour, il changerait d'avis. La dernière page de l'album nous fit tous sursauter. C'était une photo d'une femme beaucoup plus jeune, tenant un bébé, avec une lettre manuscrite glissée dans la pochette de la photo. « C'est grand-mère Gardonnet », s'exclama Laura. « La mère de notre père. » Mais maman et papa ont dit qu'elle était morte il y a des années. Le visage de James devint pâle. « Elle n'est pas morte. Je paie pour ses soins à Sunset Manor depuis 5 ans. »« Quoi ?» avons-nous dit, Laura et moi, à l'unisson. « Elle a la démence », expliqua James. Maman et papa l'ont mise dans l'établissement le moins cher qu'ils pouvaient trouver et ont dit à tout le monde qu'elle était morte. Ils avaient trop honte d'admettre qu'ils l'avaient abandonnée. Mais l'établissement était horrible, alors je l'ai déménagé dans un meilleur endroit, en utilisant l'argent de mon fonds en fiducie. L'argent qu'ils volaient, ajouta doucement Maria. Ils te volaient, pendant que tu payais pour leur mère. Laura avait l'air écœurée. James sortit son téléphone. Il y a plus. Grand-mère a des moments de lucidité. Le mois dernier, elle a été claire pendant presque une journée entière. Elle a demandé des nouvelles de nous tous, surtout de Cara. Elle était au courant pour Emma. Elle savait tout. Comment ? Je lui ai tout raconté. À chaque visite, depuis 5 ans. Parfois elle s'en souvenait, parfois non. Mais le mois dernier, elle s'est souvenue de tout.
Elle a fait venir son avocat à l'établissement. James prit une inspiration tremblante. Elle a changé son testament. Changer pourquoi, ai-je demandé. Elle a tout laissé à Emma. L'entièreté du patrimoine Gardonnet, les propriétés, les investissements, les parts de l'entreprise familiale, tout ce dont nos parents ont vécu. Tout appartient à Emma. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Le public du direct était captivé. Les commentaires affluaient plus vite que jamais. Le nombre de spectateurs dépassa les 10 000. Quand le testament prend-il effet? Demanda Laura. Grand-mère a peut-être la démence, mais elle est toujours en vie, dit James. Ce qui signifie que nos parents ont vécu sur des actifs qui ne leur appartiennent plus réellement. Chaque centime qu'ils ont dépensé le mois dernier est techniquement un vol de l'héritage d'Emma. Maria fit le lien la première. Le FBI va découvrir cela lors de l'enquête sur les actifs. Ils découvriront que vos parents ont dépensé de l'argent qui appartient à Emma. Ce sont des accusations de fraude supplémentaires. De combien parlons-nous, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Le patrimoine est estimé à environ 50 millions de dollars, dit calmement James. Plus les parts de l'entreprise familiale, qui valent 20 millions de plus, selon les évaluations actuelles. Emma me regarda, confuse. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton arrière-grand-mère t'aime très, très fort, ai-je dit doucement. Le téléphone de James vibra. Il regarda l'écran et sourit. Elle est réveillée. Grand-mère a un moment de lucidité. Les infirmières disent qu'on peut l'appeler en vidéo. Maintenant, demanda Laura. Mais c'est la veille de Noël. Elle le sait, dit James. Les infirmières lui ont dit quel jour on était. Elle nous demande. Nous tous. Il lança l'appel, et soudain, le visage d'une femme âgée remplit l'écran. Ses yeux étaient vifs et clairs. Rien à voir avec la femme confuse dont on m'avait parlé. James, mon cher garçon, sa voix était forte. Est-ce que Kara est là? Est-ce que mon arrière-petite-fille est là? Nous sommes là, grand-mère, ai-je dit, la voix brisée. Approchez-vous de l'écran, mon enfant. Laissez-moi vous voir toutes les deux. Emma et moi nous sommes avancés. Les yeux de grand-mère Gardonnet se remplirent de larmes. Oh, tu ressembles tellement à ta mère à cet âge, ma petite. Comment t'appelles-tu? Emma, dit clairement ma fille. Emma Patterson. Maman dit que je porte le nom de sa grand-mère. Ma mère s'appelait Emma, aussi, dit doucement grand-mère. C'est un nom fort pour une fille forte. Es-tu forte, Emma? Oui. J'aide maman à combattre les méchants. L'expression de grand-mère se durcit. Oui, j'ai regardé. Les infirmières m'ont aidé à trouver le direct. J'ai vu ce que Richard et Patricia ont fait. J'ai tout vu. Grand-mère, je suis tellement désolé, commença James, mais elle le coupa. Ne t'excuse pas pour eux. Ils ont fait leur choix il y a bien longtemps. Elle se concentra sur moi. Kara, je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont ils t'ont traité. Quand ils m'ont dit que tu étais enceinte et non mariée, j'ai dit, et alors? Un bébé est une bénédiction. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus me voir. Ils m'ont dit que tu avais honte de moi, ai-je murmuré. Jamais. Pas une seule seconde, sa voix était féroce. Je me suis battu contre eux, mais ils avaient la procuration. Ils m'ont déplacé dans cet endroit horrible et ont dit à tout le monde que j'étais morte, plutôt que d'admettre qu'ils m'avaient abandonné, tout comme ils t'ont abandonné. Mais James t'a trouvé, intervint Emma. Il a pris soin de toi. Oui, c'est vrai. Mon courageux petit-fils, le seul avec une colonne vertébrale dans cette génération. Grand-mère sourit à James. Sauf toi, Kara. Tu as l'acier des Gardonnet en toi, même si Richard a essayé de le briser. C'est pour ça que tu as changé ton testament, demanda Laura. Le sourire de grand-mère devint acéré. C'est une des raisons. L'autre, c'est la justice. Richard et Patricia ont vécu comme des rois, avec l'argent que j'ai gagné en bâtissant l'entreprise Gardonnet à partir de rien. Mon mari et moi avons travaillé 18 heures par jour pour construire cet empire, et ils l'ont dépensé dans des country clubs et des jeux cruels. Elle toussa légèrement, puis continua. Mais toi, Kara, tu as bâti ton propre empire, avec un bébé sur la hanche et sans l'aide de personne. Tu es plus une Gardonnet que deux réunis. Alors oui,
j'ai tout laissé à Emma, avec toi comme fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Grand-mère, c'est trop. Ce n'est pas assez, interrompit-elle. Ça ne compense pas cette année où ils t'ont privé de ta famille, mais c'est ce que je peux faire. Les avocats ont déjà tout déposé. C'est bétonné. Ils ne peuvent pas y toucher un centime. Les commentaires du direct étaient en folie. Les gens pleuraient, applaudissaient, célébraient ce moment de justice. Le nombre de spectateurs dépassa les 15 000. Il y a une dernière chose, dit grand-mère, sa voix se fatiguant. Dans mon coffre-fort à la First National, il y a une lettre que Patricia m'a écrite il y a 15 ans. Elle était ivre à une soirée de charité et a tout avoué sur la véritable filiation de James. Elle m'a supplié de ne jamais le dire à Richard. Je l'ai gardé comme assurance. Pourquoi ne l'as-tu jamais utilisé, demanda James. Parce que je t'aimais, mon cher garçon. Tu étais mon petit-fils dans tout ce qui comptait. Mais maintenant. Maintenant, ils ont montré qu'ils ne méritaient aucune pitié. Elle regarda directement la caméra. Agent Martinez, je sais que vous regardez. Cette lettre est une preuve. Mon avocat a l'autorisation de vous y donner accès. Grand-mère, dit soudainement Emma, viendras-tu à notre nouveau Noël? Maman dit qu'on se crée notre propre famille maintenant. Oh, ma chérie, la voix de grand-mère se brisa. Je n'aimerais rien de plus. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Parfois, notre esprit tombe malade, tout comme notre corps. Mon esprit est malade, et parfois, j'oublie des choses. Je ne me souviendrai peut-être pas de toi demain. Ce n'est pas grave, dit simplement Emma. Moi, je me souviendrai de toi, et je te parlerai de nous à chaque fois, pour que tu puisses nous connaître à nouveau. Tu es vraiment une petite fille spéciale, murmura grand-mère. Puis, plus fort, Cara, il y a une boîte dans ma chambre à l'établissement. James sait laquelle. Elle contient toutes les photos et vidéos qu'il m'a apportées au fil des ans. Je veux qu'Emma les ait, pour qu'elle sache qu'elle a été aimée, même quand elle ne pouvait pas le voir. Une infirmière apparut en arrière-plan. Madame Gardonnet, vous devez vous reposer maintenant. Attendez, dit grand-mère avec urgence. Cara, promets-moi quelque chose. Élève Emma en lui faisant savoir que sa valeur ne vient pas du nom Gardonnet ou de l'argent. Elle vient d'ici. Elle toucha sa poitrine. De la force que tu lui as donnée. Je le promets, ai-je murmuré. Et Emma, prends soin de ta maman. Elle est spéciale, tout comme toi. Je le ferai, promis Emma. On prend soin l'une de l'autre. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Grand-mère sourit. Joyeux Noël, mes chéris. Ma vraie famille. L'appel se termina. La pièce était silencieuse, à l'exception de sanglots étouffés. Même les commentaires du direct s'étaient tus, comme si tout le public prenait un moment pour digérer ce dont il venait d'être témoin. Puis Emma retourna à l'album photo qu'elle avait fait. Elle retira délicatement une page blanche à l'arrière et trouva un crayon. « Qu'est-ce que tu fais, mon bébé ?» ai-je demandé. « Je fais une nouvelle page, » dit-elle, se concentrant intensément. « Pour arrière-grand-mère Gardonnet. Pour qu'elle soit dans notre livre, elle aussi. » Elle dessina une image de nous tous ensemble, moi, elle, James, Maria, Laura, et une femme âgée souriante au milieu. Au-dessus, elle écrivit de sa main soignée, « Mon arrière-grand-mère qui m'aime même quand elle oublie. » Le nombre de spectateurs du direct atteignit les 20 000. Les commentaires étaient inondés de larmes, d'émojis et de cœurs. La nuit n'était pas finie. Il y avait encore des décisions à prendre, un avenir à planifier, et une nouvelle sorte de famille à construire sur les cendres de l'ancienne. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison, celle que mon entreprise avait construite sur le terrain que grand-mère Gardonnet nous avait laissé. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres qui donnaient sur les montagnes, et je pouvais entendre Emma jouer du piano dans la pièce voisine. La mélodie était claire et assurée, bien loin de l'enfant timide qui était entré dans la maison de mes parents en cette terrible veille de Noël. « Maman, ils sont là !» cria Emma en courant vers la porte d'entrée. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et la suivis. Aujourd'hui était un jour spécial. Aujourd'hui, nous organisions notre première réunion de famille dans notre nouvelle maison. Mais cette fois, c'était la famille que nous avions choisie. James et Maria arrivèrent les premiers, le ventre de Maria arrondi par les jumeaux qu'ils avaient conçus après avoir enfin eu assez d'argent pour la FIV, grâce à la récupération des fonds en fiducie volés.
Le FBI avait retracé chaque centime que mes parents avaient pris, et tout avait été restitué avec intérêt. Tati Cara, Maria me serra fort dans ses bras. La maison est encore plus belle que sur les photos. Oncle James, Emma se jeta sur lui. Viens voir ma chambre. J'ai un coin lecture, exactement comme tu avais dit que je devrais en avoir. Laura arriva ensuite, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Son divorce était finalisé, et elle avait lancé sa propre agence de marketing. Désolé, je suis en retard. Je devais aller chercher quelqu'un de spécial. Derrière elle, soutenue par une infirmière mais marchant seule, se trouvait grand-mère Gardonnet. Grand-mère! Hurla Emma en courant vers elle. Tu te souviens de venir? Comment pourrais-je oublier le jour spécial de ma fille préférée, dit grand-mère, les yeux clairs et brillants. Le nouveau traitement médicamenteux lui offrait plus de bons jours que de mauvais, et nous profitions de chacun d'eux. Tom et Helen Patterson arrivèrent les bras chargés de cadeaux, suivis par Sarah et sa famille. Mon équipe de construction arriva en convoi, leurs enfants courant déjà dans le jardin avant même d'être entrés. Le maire et sa femme apportèrent une proclamation déclarant la journée Cara et Emma Patterson dans la ville, en reconnaissance du lancement de notre projet de logements abordables, en avance sur le calendrier. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, appela James une fois que nous fûmes tous réunis dans le grand salon. Avant de manger, il y a quelque chose que nous devons partager. Il afficha un article de presse sur sa tablette et le projeta sur l'écran de la télévision. Le titre nous fit tous sursauter, ancien couple influx condamné à la prison fédérale dans une affaire de fraude. Ils ont été condamnés hier, expliqua James. Maman a eu 7 ans. Papa a eu 10 ans, à cause des accusations supplémentaires de faux et usage de faux. Connor Mitchell a eu 15 ans et doit dédommager toutes ses victimes. Et Bradley, demanda Laura, radié du barreau et condamné à 3 ans. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts à Emma pour détresse émotionnelle. Emma regarda l'écran, pensive. Sont-ils désolés pour ce qu'ils ont fait? James hésita. Le juge leur a demandé s'ils avaient quelque chose à dire. Papa est resté silencieux. Maman a dit que son seul regret était d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Donc, non, traduisit doucement Maria. Ils ne sont pas désolés. Emma hocha la tête. C'est triste pour eux. Être désolé, ça aide à aller mieux. Grand-mère prit la main d'Emma. Tu as tout à fait raison, ma chérie. Si on se concentrait sur des choses plus joyeuses. Je crois que quelqu'un a mentionné des cadeaux. L'ambiance s'allégea alors qu'Emma distribuait les présents. Elle avait fait quelque chose pour chacun, des bricolages et des dessins qui montraient à quel point elle avait pensé à chaque personne. Quand elle me tendit le mien, ses yeux pétillaient d'excitation. Ouvre-le, maman. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée que je n'avais jamais vue. Elle nous montrait, Emma et moi, sur le chantier du refuge pour femmes. Nous portions toutes les deux des casques de chantier, couvertes de poussière et souriant à l'appareil photo. C'est oncle James qui l'a prise, expliqua Emma. Il a dit, ça montre qui nous sommes vraiment. Des bâtisseuses. Nous bâtissons plus que des maisons, dis-je en la serrant fort. Nous bâtissons de l'espoir. En parlant de bâtir, se leva Tom Patterson en s'éclaircissant la gorge. J'ai une annonce à faire. La fondation Emma Patterson a obtenu son statut d'organisation à but non lucratif. Nous avons levé 2,3 millions de dollars et identifié nos 20 premières boursières. Des mères célibataires qui souhaitent entrer dans le secteur de la construction bénéficieront d'un soutien complet, garde d'enfants, formation, outils et aide au placement. La pièce éclata en applaudissements. Emma rougit mais se tint droite. Et, ajouta Sarah, Cara Custom Homes a été sélectionnée pour le prix de l'innovation en matière de logement de l'État. Les maisons modulaires que nous avons conçues pour les familles monoparentales sont adoptées comme modèle à l'échelle nationale. Nous avons aussi été contactés par 3 réalisateurs de documentaires, intervint Laura. Ils veulent raconter votre histoire. Je reçois des appels toute la semaine. Notre histoire, ai-je corrigé. Nous tous. Nous avons tous trouvé le courage de nous libérer de schémas toxiques. Aux familles que l'on se choisit, cria quelqu'un en levant un verre de cidre. Aux familles que l'on se choisit, avons-nous tous répété en chœur. Alors que nous nous installions pour le dîner, j'observais Emma se déplacer dans la pièce, parfaitement à l'aise avec toutes ces personnes qui l'aimaient. Elle s'arrêta pour aider grand-mère Gardonnet avec son assiette,
discuta avec le maire du programme de recyclage de son école, et s'assura que chaque enfant avait une place à la table des enfants qu'elle avait aidé à concevoir. « Tu as bien réussi, Kara, dit doucement grand-mère à côté de moi. Cette petite fille va changer le monde. Elle l'a déjà fait, ai-je répondu. Elle a changé le mien. Après le dîner, Emma se leva, un morceau de papier à la main. J'ai écrit quelque chose pour l'école sur ce que j'ai appris cette année. Je peux le lire? Bien sûr, mon bébé. Emma s'éclaircit la gorge et commença, ce que j'ai appris sur les familles, par Emma Patterson, 7 ans et 3/4. Avant, je pensais que les familles, c'était juste des gens qui vivaient dans la même maison ou qui avaient le même nom de famille. Mais cette année, j'ai appris que ce n'est pas vrai. Les vraies familles, ce sont les gens qui sont là quand on a besoin d'eux. Les vraies familles disent la vérité, même quand c'est difficile. Les vraies familles se protègent les unes les autres des méchants, même si ces méchants font aussi partie de la famille. Ma maman et moi, on n'a plus une très grande famille de sang. Mais on a la plus grande famille de cœur du monde entier. On a oncle James, qui nous rendait visite en secret et prenait des photos pour qu'on se souvienne. On a Tati Maria, qui a rassemblé des preuves pour nous protéger. On a tante Laura, qui a arrêté de faire semblant que tout allait bien. On a arrière-grand-mère, qui nous aimait même quand elle n'avait pas le droit de nous voir. On a Tom et Hélène, qui sont comme mes grands-parents. On a Sarah, qui est la meilleure amie et l'associée de maman. On a tous les gens avec qui maman travaille, qui apprennent à d'autres mamans à construire des maisons. On a toute notre ville, qui nous a vu affronter les méchants et a décidé de nous soutenir. Mais surtout, on s'allume l'autre. Maman et moi. On est une équipe. On construit des maisons pour les gens qui en ont besoin, mais on s'est aussi construit une nouvelle vie quand notre ancienne était cassée. Certaines personnes pensent que c'est triste que mes autres grands-parents soient allés en prison et que mon père n'ait jamais voulu de moi. Mais moi, je ne pense pas que ce soit triste. Je pense que c'est comme quand on construit une maison et qu'on découvre que du bois est pourri. On ne peut pas utiliser du bois pourri, sinon toute la maison va s'effondrer. Il faut l'enlever et utiliser du bon bois, solide, à la place. C'est ce qu'on a fait. On a enlevé les parties pourries et on a construit quelque chose de mieux, de plus fort, quelque chose qui durera pour toujours parce que c'est construit sur l'amour et la vérité, au lieu des mensonges et de la méchanceté. Ma maman dit que je suis courageuse, mais je pense que c'est elle, la courageuse. Elle a dit non à des gens qui nous faisaient du mal, même s'ils étaient censés nous aimer. Elle a construit toute une entreprise toute seule, en s'occupant de moi. Elle aide d'autres familles à avoir des maisons. Elle m'a montré qu'être fort ne veut pas dire être méchant. Ça veut dire protéger les gens qu'on aime et construire quelque chose de bien à partir de quelque chose de mauvais. Voilà ce que j'ai appris. Les familles, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et chaque jour, tous ces gens choisissent de nous aimer, et nous choisissons de les aimer en retour. C'est le meilleur type de famille qui soit. Fin. PS arrière-grand-mère dit que notre famille est si grande maintenant qu'il nous faudra une plus grande table pour le prochain Noël. Maman dit qu'on en construira une ensemble. J'ai hâte. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce quand elle eut terminé. Le maire pleurait ouvertement. Tom Patterson dut s'excuser pour se reprendre. Même les enfants à la table des enfants avaient cessé de rire pour écouter. Viens ici, mon bébé, ai-je dit en ouvrant les bras. Emma courut vers moi, et je la serrai fort. J'ai bien fait, maman? Tu as été parfaite. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, chacun s'arrêta pour nous serrer dans ses bras, pour murmurer des mots d'amour et de soutien. La maison qui avait semblé si vide lorsque nous avions emménagé débordait maintenant de chaleur et de rire. Plus tard, après que tout le monde fut rentré et qu'Emma se fut endormie, je me tenais sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. À la même époque l'année dernière, j'étais fauché, épuisé et seul, à l'exception d'Emma. Maintenant, je dirigeais une entreprise florissante, je vivais dans une belle maison et j'avais une famille qui s'étendait sur toute la ville. Mon téléphone vibra avec un texto. C'était une capture d'écran de James. Le direct de la veille de Noël venait de dépasser les 10 millions de vues. Les commentaires continuaient d'affluer des gens partageant leurs propres histoires de familles choisies et de trahisons surmontées. Nous avions accidentellement créé un mouvement. Mais le meilleur, c'était le dernier commentaire d'Emma à ses abonnés, posté juste avant de se coucher, merci d'avoir regardé notre histoire.
Si quelqu'un dans votre famille est méchant avec vous, n'oubliez pas que vous pouvez construire une nouvelle famille. Vous pouvez choisir des gens qui vous choisissent en retour. Vous pouvez créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de cassé. Ma maman et moi, on l'a fait, et vous le pouvez aussi. Bisous, Emma. Et ma maman dit d'aimer, de s'abonner et de partager, parce que ça aide d'autres personnes à voir notre histoire et peut-être que ça les aidera aussi. 47 000 j'aime et ce n'est pas fini. J'ai souri, en pensant à cette horrible veille de Noël qui avait tout changé. Mes parents avaient pensé nous punir en rejetant Emma. Au lieu de cela, ils nous avaient libérés pour trouver notre vraie famille. Ils avaient pensé voler notre avenir en essayant de prendre mon entreprise. Au lieu de cela, ils avaient révélé une communauté prête à nous soutenir et à nous célébrer. Parfois, les pires moments de notre vie sont en réalité des portes qui s'ouvrent sur quelque chose de meilleur. Parfois, la famille qui vous rejette ne fait que dégager le chemin vers la famille que vous êtes destiné à trouver. Parfois, le direct innocent d'une enfant de 7 ans peut changer le monde, une vue à la fois. Je suis rentré, j'ai vérifié Emma une dernière fois, puis je me suis glissé dans mon propre lit, dans notre maison que nous avions construite de nos propres mains et remplie d'un amour choisi. Demain, nous devions poser la première pierre de 3 autres maisons pour le projet de logements abordables. Demain, Emma avait son récital de piano, où la moitié de la ville se présenterait pour l'encourager. Demain, nous continuerions à bâtir notre empire de bienveillance, une famille à la fois. Mais ce soir, nous étions chez nous. Vraiment, véritablement, enfin chez nous. Et c'était le plus beau des cadeaux.